Claude Brossé est connu pour ses seconds rôles au cinéma et dans les téléfilms français. Il se destine très tôt au métier de comédien. Diplômé du Centre dramatique de la Rue Blanche et du Conservatoire national d'art dramatique, où il fut l'élève de Fernand Ledoux, il obtient le premier prix de comédie classique, le premier prix de comédie moderne et le deuxième prix de tragédie. À 20 ans, il interprète son premier rôle dans le feuilleton Les Joyeuses Commères de Windsor de Lazare Iglésis. Il va jouer ensuite dans plus d'une centaine de films pour le cinéma et à la télévision, notamment dans Les Policiers de Jean-Paul Belmondo, dont il était l'ami. Claude Brossé est un des rares comédiens à avoir su mener de front une carrière au cinéma comme à la télévision. Au début des années 1990, il devint propriétaire d'un restaurant dénommé Le Cyrano, à Carcassonne, ville qu'il avait découverte grâce à Philippe Noiret et Pierre Richard. Sur le petit écran, il participe à l'aventure des premières grandes sagas comme Les Rois Maudits en 1972, Graines d'ortie en 1973, Le Comte de Monte Cristo en 1979, Sans famille en 1983, La Rivière Espérance en 1993. Il joue, avec son ami Sylvain Joubert, dans Ardèche Cœur fidèle en 1974 et dans Félicien Grevèche en 1986. Il s'essaie aux comédies dans La Carapate, Les Ripoux. Il joue des rôles à contre-emploi, aux côtés de Jean-Yann dans Je te tiens, Tu me tiens par la barbichette, Cayenne Palace et Le radeau de la Méduse. Il s'installe à Hermont dans le quartier des Calais, une zone pavillonnaire, visage incontournable du cinéma français. Il avait ce que l'on appelle dans le métier une tronche. Il tourne notamment avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Les Inconnus, dans Les Rois Mages ou avec Jean Dujardin dans OSS 117. Le Caire, Nid d'espion. Son dernier personnage était un rôle de notaire dans le film Gomez vs Tavares. C'était également un acteur de théâtre, qui avait notamment joué Falstaff au Festival d'Angers. Il meurt le 25 juin 2007, à l'hôpital de Pontoise, des suites d'un cancer. Il repose au cimetière du Père-Lachaise à Paris.